Ak inviten, Stanley Lucas, bonjour, comment nous y est? Bonjour, et France, matin, voix pas fin en forme, mais nous là quand même. Oui, moi marqué ça, depuis quelques jours là, on pas fin en forme. On t'a suivi ça qui passé hier dans Sénat République là, particulièrement dans le Parlement en général, c'est une séance en Assemblée nationale. Avant de garder des questions, Guy Philippe là, son cérémonie quand même est solennelle, en pile monde toujours attend. Avec trois principaux discours, président Assemblée nationale là, premier ministre là, président République là, mais avant ça tout, il y a une séance validation, prestation de serment des nouveaux élus, et où tu as observé et principale intervention qui fait pendant la journée et important ça, et qui sont retenus. Bon, au niveau de discours qui dressé État-nation, et nous pas apprendre rien de nouveau. Ça nous attend, c'est s'ouvrir qui sera agenda de solutions et de réponses planifiées pour 2017. Depuis peut-être 5 semaines, nous connaissons clairement que croissance économique là, pour 2017 pour aux environs de 0,8 à 1%. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire un pile problème social, un pile problème économique. Parce que pour retirer le peuple de misère dans le pays, dans le pays d'Haïti, il faut croissance économique là varier entre 6 et 20%. Le fait qu'il peut aller entre 0,8 et 1% pour 2017 là, donc ça veut dire qu'il y a un gros problème économique et social. Par rapport à la réalité, ça, nous avons gardé et tant pour qui ça, solution variée, qui proposition de solution, dans tout discours que nous entendons, nous n'avons pas vraiment entendu des propositions de solutions par rapport à gros défis qu'a nous en 2017. Mais on va qui clair pour commencer 2017 là, à part de ça fait hier, au niveau parlementaire, il y a 4 priorités. Première priorité, c'est préparation, prestation de serment 58e président pays. Ça veut dire qui ça? Il faut faire une préparation logistique de parlement pour garantir que de qui côté et sous les dignitaires étrangers au Cap Vini en tant que président, premier ministre, sénateur étranger, côté apprêté, corps diplomatique, parti politique, gouvernement sortant, gouvernement cap entré, secteur privé et la trier. Il faut que vous garantissiez un protocole pour que fête de la démocratie que nous allons commémorer le 7 février soit belle fête de la démocratie que nous allons offrir au monde, même gens américains, le 20 janvier, les Donald Trump, qui va prêter serment, nous allons offrir une fête de la démocratie. Donc, au niveau du Parlement, il faut, même avec le ministère des Affaires étrangères et l'équipe de transition, Jovenel Moïse, ils ont bien préparé la transition, ça, pour pas avoir un blackout en dedans, pour que les Haïtiens passent au plaid. Deuxième bagaille là, s'ouvrir ces élections qui va faire en dedans de bureaux. En deux chambres des députés, et nous connaissons qu'il y a 4 à 5 députés qui ont été président de la chambre des députés. Donc nous allons regarder qui j'ai l'élection, ça va le passer. Et dans le Sénat, nous ne connaissons pas si on prend une décision pour faire l'élection après que les sénateurs qui peuvent entrer, qui ont sorti dans l'élection qui a fait le 29 janvier, est-ce qu'il y a tant d'élections pour sénateurs ça a fait. Donc les deux bureaux sont constitués, il y a deux autres travail qui est important. C'est ratification du nouveau premier ministre avec le gouvernement qui va monter. Le problème que le pays a gagné, il est bon que en 20 mois de février a fini, que nous avons un premier ministre avec le gouvernement. Et puis, dernier point qui est important, il faut que M. 50e et Mme 50e ils présentent le peuple là, qui fait agenda législatif 2017 là, pour allier au niveau économique, social et politique par rapport à tous les gros problèmes que nous gagnons dans le pays. Et en principe, élection de fête jeudi, dans le Sénat République là, gagné comme candidat officiellement Ronald Lareche, qui t'a remis pour l'autre mandat l'année dans tête Sénat. Gagné candidat Yuri Latortu, qui lui-même tout voulait venir président, et puis gagné Jean-Renel Senatus, Zokiki. Donc, officiellement, c'est toi, monsieur Sayo, qui t'a remis à le passer un mandat dans tête Sénat République là, et qu'on connaît l'élection en principe de fête jeudi. Mais quand même, Stanley Lucas, on va parler de perspectives d'avenir.
et Premier ministre là avec président pas tellement qu'à faire parce que quand même il a attiré attention sur les grands problèmes de l'heure, sous défi captain et prochaine équipe dirigeante là, il même il pas qu'à faire peut-être puisque il a pas arrêté un pile temps pratiquement pour passer dans tête pays. Bon, président Obama a parlé le 20 janvier, mais ça n'a pas empêché de parler de solutions que l'IWEP qui est important pour les États-Unis. Côté les États-Unis, il y a un gros problème, malgré qu'on ait que le président Trump va le prêter serment le 20 janvier. Donc, je dis, dans le cas que nous y a, par rapport à gros défi 2017, nous connaissons que le pays a perdu 3 milliards de dollars américains avec Cyclone Mathieu pour gagner de gros priorités économiques en 2017. Donc, je dis, quel que soit le leader politique qui a parlé, il faut parler de solutions par rapport à défis économiques et sociaux en 2017. Parce que l'homme leader politique, qu'on a pouvoir exécutif ou pouvoir législatif, qu'on a opposition, son grain de qui est intéressant, c'est bien-être peuple là, et qui, gens, dans tête ou en tant que politicien, ou t'as aimé faire Haïti, vient le numéro 1 de la Caraïbe au niveau économique, social et politique. Mais ça, on attendant puis le bagaille. Alors, on a parlé de priorités, de problèmes. Nous connaissons Haïti, quel que soit côté au moyen lit, c'est problème parce que le malade dans toute colle. Et naturellement, Jovenel Moïse, le candidat, t'es fait campagne sur question agriculture, t'es focus sur lui en pile. Mais quand même, Haïti a pile priorité, qui c'est éducation, qui c'est santé, qui c'est dans le niveau agriculture, n'a parlé là, sécurité, infrastructure, question emploi, et question tourisme, qui a développé dans la zone de manière vraiment intéressante. Nous, à Cuba avec République Dominicaine, Bahamas a fait comme résultat. Nous-mêmes, nous n'avons que camionnette là. Et en principe, on regarde ensemble de priorités ça, et tout urgent, tout tas de moyens, mais malheureusement, l'équipe cap venir pas capoter solution à toutes, à 100%. Et ou même, on regarde état des lieux à s'allier, et chiffres, indicateurs pratiquement qui au rouge, presque toutes. Et qui côté vous pensez nouvelle administration a dû commencer pour nous essayer de garder devant avec un minimum d'assurance? Bon, déjà, nous en retard. Et il y a une bagaille que nous devons attendre hier, nous pas attendre, c'est transition. Ça veut dire que depuis le ministre Affaires étrangères, Pierre Delienne, depuis nous remettre moniteur à Jovenel Moïse, qui fait de lui 58e président élu de la République, le lendemain, le gouvernement privé a été remettre Jovenel Moïse à l'équipe de transition rapport qui baille comment bagaille là est dans l'État, dans l'administration publique là, au niveau économique et à travers le pays. Rapport ça pour remettre. Il doit remettre tout, rapport pour dire comment bagaille là est dans l'État et dans le pays au niveau social. Et président de facto, Jocelyn Briver, avec le Premier ministre Jean-Charles, pour qu'on remette rapport ça. Il doit remettre rapport politique là tout. Ces trois rapports ça, qui va permettre Jovenel Moïse, en fonction de promesses qu'il t'a fait pendant la campagne là, vision et plan qu'il t'a bail, pour aller recalibrer le programme en fonction de sa réalité dans l'État et dans le pays. Jusqu'à présent, je parle avec vous là, trois rapports ça, rapport économique sous situation dans l'État, dans le pays, rapport sous situation sociale, qui est par exemple ministère des Affaires sociales, ministère de la Santé publique, ministère de l'Éducation nationale, qui doit déjà remettre, rapport économique là, que le gouverneur Banque centrale, ministre Finance, directeur DGI, directeur budget, ministre Commerce et l'appuyer, ça doit préparer pour la situation économique là, dans le pays et dans l'État, et bien jusqu'à présent, rapport ça. Donc c'est ça qui va permettre que l'équipe Jovenel Moïse là, en fonction de plan de vision qu'elle gagne, libéral non seulement préparer l'agenda économique pour 2017 là, agenda social et agenda politique, c'est sous base ça et tout, libéral chita avec leadership dans le Parlement pour définir un pacte de gouvernance pour 2017 là, pour que ni Parlement ni exécutif là travaillent pour répondre à problème que le pays a gagné malgré gros défis et manque de ressources que nous gagnons. Oui, mais ça peut empêcher que Jocelyn Briver a tiré attention et nouvelle équipe Cap Venir sur réalité de là, parce que c'est vrai, en pile fois, nous, gens fermés dans la politique là, mais nous connaissons
qui la situation est sur le plan social, nous le chômage là ça lié jodi a, question éducation n'a pas les jodi a, nous avons un système pratiquement qui malade. Nous avons un paquet de jeunes qui sont dans l'université, qui n'ont pas qu'un côté pour y aller, et nous avons une situation de désespoir dans le pays, qui fait qu'un pile jeune, un pile monde, je dis à tout ça à espérer, et son visa, son possibilité pour quitter Haïti. Donc, nous avons une situation qui a un pile inquiétude sur le plan social, et en pile fois j'ai l'impression acteurs fait tête une question et politicienne à l'haïtienne souvlé parce que moi mal à l'aise pour me les ça qu'a fait ici à politique sinon et ça qu'a fait en France, États-Unis, Canada ou bien République dominicaine n'est pas politique parce que moi pays ça c'est disposition qu'a prend à tous les niveaux pour y améliorer situation yo. Or nous-mêmes nous dit n'a fait politique et chaque jour c'est plus bac n'a fait. Donc sur le plan social, oui, faut qu'acteurs pas négliger réalité yo Stanley. C'est ça m'a tout et il pas qu'à un discours à l'oral. Par exemple, le président il a recevoir de la Commission nationale de sécurité alimentaire qui sa situation est et du ministère de l'Agriculture qui sa situation est dans par exemple 4 départements géographiques que le cyclone Mathieu est passé. Il y a 2 départements géographiques, plateau central à la Tibonite, côté Gombet, Cap Manger, Pitimio, qui sa réalité agricole là à travers le pays. Qui j'en fait que jeudi, pendant ma parole pour acquis si chantier, rapport ça pour remettre. Président de facto à premier ministre, depuis le mois de novembre, il connaît que bon président élu de la République. Et depuis les ça, il devait commencer à travailler dans l'État pour préparer le rapport ça. Si j'en fais rapport ça, pas préparer. Si j'en fais pour remettre, c'est rapport ça qui va permettre que moun capable monter comme président Jovenel Moïse, moun li pral choisi comme premier ministre et ministre qui le parlement va ratifier, ça document ça yo que va servir pour préparer au moins 14 premiers mois de gouvernance dans l'état. Si document ça va préparer discours que privé fait hier dans le parlement, son bagage qui à l'oral, loi fait politique ça l'écrit c'est chiffre dans politique chiffre pas menti, les ou déjà connaît combien de gens grade de ce qui perd du caille, combien de gens grade de ce qui perd du jardin, combien qui côté, combien de sections communales qui pas gain pied mango, pieds avocat, pieds lame véritable. Lorsqu'on réalité ça, pour qu'on planifier assistance alimentaire là, dans combien de sections communales qui pour aller, investissement dans l'agriculture, pour vraiment les jardins. Par exemple, moi-même, quand je suis là, nous connaissons, nous faisons du récolte café, nous faisons du récolte cacao dans tout le département ça. Pour 2016 et 2017, ça veut dire que si l'agriculture, le ministre de l'Agriculture commence à travailler en février là, c'est juste en 2018 pour récolter café et cacao. Donc, il y a un impact négatif au niveau économique et social sur les paysans qui ont récolté. Donc, si le gouvernement n'a pas de rapport ça, qui va le faire préparer, ça veut dire que si le rapport ça n'a pas de remettre, nous avons perdu 6 mois dans 2017 là. Alors, état des lieux, ça va parler, non seulement l'important sur le plan local, pour nous connaître qui sens nous aller, mais tout l'important dans le cadre de coopération, administration Jovenel Moïse là, avec l'international. Parce que quand même, priorité, en principe, c'est Haïti qui t'a défini, et puis partenaire international, tu es capable de venir en appui. Donc, état des lieux, ça, est fondamental, même dans le cadre d'interface avec les partenaires de la coopération internationale. Par exemple, vous songez, les Jocelyn Brivet a rentré, et ministre finance Wilson Lalo, il te remettre un rapport qui te balle comment compte dans l'État, combien l'argent qui vient, qui côté, etc. L'organe état des lieux national, ça, il permet tout du ministère des Affaires étrangères et de la coopération externe, comment aide étrangère à entrer dans le pays. Est-ce que les aide étrangère à entrer, il permet tout même en tant que l'État font bagaille. Par exemple, Canada ban nous l'argent. 95% de l'argent que Canada ban nous, c'est des ONG canadiennes qui ont dépensé en Haïti, c'est pas l'État qui vient joindre. Aide américaine, non. Bon paquet de gagotes dans l'argent que la Banque interaméricaine de développement ban nous. Alors que je dis à le président qui va monter, priorité dans la campagne, là, je dis c'est l'agriculture. Est-ce qu'il a restructuré l'aide internationale là pour que même bagaille qu'il fait avec Agri-Trans dans le nord-est, il a joindre l'argent pour la faire même bagaille là dans le domaine agriculture, dans au moins 3 ou 4 départements géographiques dans un an et demi qui va venir. Tout bagaille ça, si le gouvernement privé est là, pareil, mettre président Elia, rapport avec chiffre ou la situation en dedans l'État et en dedans le pays,
nous allons perdre 6 mois et le temps pour nous venir garder qui ça comme dans l'État, ou qu'à perdre 6 mois peut-être ça. Et l'autre réalité qui est importante, et nous connaissons sur le plan social, sur le plan éducatif, qui est une situation hier, par exemple, il y a une publication loi sur question frais scolaires, et Jocelyn Brivet, président provisoire, fait sortir. Naturellement, nous avons des réactions et des syndicats d'enseignants qui estiment c'est vrai son pas, qui est important, mais ça fait que un peu l'école est apparu pour contourner disposition ça. Il y a un problème sugo a toujours posé, un peu le monde qui profite de programme ça dans mauvaises conditions, un pilote qui travaille mais beaucoup de gens qui touché. Il y a une question de $50 qui a critiqué sur l'administration Mantelia qui continue jusqu'à aujourd'hui à pas aucun élément qui baille sur question ça yo. Donc un ensemble de problèmes et captant nouvelle administration hein, et c'est pas des problèmes cap 3 tonnes pour réponse venir parce que la situation est très grave. Et c'est pour ça pour demander question pour poser et comme président de facto en septembre, oui ça va publier loi en septembre, qui quitte mois d'octobre, le mois de novembre passé. Et puis en janvier, il vient publier. Est-ce que c'est sous les carbone qu'il a branché pour compliquer le travail président et constitutionnel qui a monté pour compliquer le travail? Est-ce que M. font une évaluation économique de loi qu'il publie? Est-ce que la loi ça a un problème là-dedans? Il publie une loi, il n'a pas même fait évaluation. Il ne faut pas oublier son gouvernement de facto qui est lié. Donc, toute question, ça, il faut poser cette question. Pour que ça ne pas publié loi depuis le mois de septembre, pour qu'à la rentrée scolaire d'octobre, eh bien, il a profité de lui. Est-ce que son carbone ou un piège, ou bien bâton que M. a mis dans le piège Jovenel Moïse? Donc, toute question, ça, il faut poser cette question. Et c'est pour ça que le rapport, ça, que M. parle là, rapport économique, social et politique, pour l'État, l'administration publique là, et un des dans le pays, et monsieur, le gouvernement place ça, tu dois remettre déjà. Jusqu'à présent, ça n'a pas fait. Et si ça n'a pas fait, nous devons le monter, ça veut dire Jovenel Moïse comme président constitutionnel, avec toute équipe qui va le nom, mais premier ministre, ministre et la trier, eh bien, il n'y a pas de problème. C'est ça qui va déterminer tout, nomination et qui type de nomination pour Jovenel Moïse fait comme 58e président. Il faut la regarder, qui sa réalité a dans l'État, sous base réalité a dans l'État, dans le pays, qui puis bon profil comme premier ministre. Qui puis bon profil comme ministre avec l'autre position. Il ne faut pas oublier que M. a à peu près 70 à 80 jours pour le mettre en place. Il y a à peu près 72 000 employés dans l'État. Dans 72 000 employés, il y a 700 positions qui sont positions politiques. Donc, son bail pour le faire au maximum en 90 jours. Pour le mettre, pour appliquer politique gouvernementale. Donc, s'il n'a pas bonne vision de sa bagaille dans l'État, sur qui base il va le décider? Mes profils premier ministre, mes profils chaque ministère, dans 17 ministères qui existent, mes profils directeur général, mes profils délégué à vice-délégué, la trier. Tout bagage ça est important. Et c'est pour ça, une bagaille que nous devons apprendre, nous devons commencer à institutionnaliser la transition dans le pays d'Haïti. Nous connaissons que mettre tel gouvernement en place, et par exemple, le gouvernement 58e président va l'entrer, les mandats vont finir dans 5 ans. Il faut lui-même lui connaître que depuis le mois d'octobre, avant l'élection présidentielle là, il faut qu'il baille l'ordre dans l'État pour préparer le rapport ça, pour que 59e président qui a rentré, lui joue tout le rapport ça pareil. Il faut qu'au ministère des Affaires sociales, on livre de la transition et de la prestation de serment du président de la République. Côté, dans le ministère des Affaires étrangères, bon section. Par exemple, je dis, c'est le 10 janvier qu'il y a invitation pour chef d'État étranger, pour premier ministre étranger, gouverneur, sénateur qui n'a pas invité, l'invitation ça doit aller déjà. Bagay ça en dans parlement, nous livre en dans parlement au niveau de l'Assemblée nationale. Comment que l'Assemblée nationale là organiser prestation de serment du président de la République. Ça veut dire que les sénateurs depuis le mois de octobre-novembre, ils ont commencé à mettre planification en place pour que affaires étrangères et président, équipe président élu à sa fête. Donc, bagay ça, il faut nous institutionnaliser. Nous, pourquoi? Parce que soit on a affaires étrangères, par mon livre sur qui ça pour faire de A à Z pour la prestation de serment du président de la République, qui ça pour faire à telle date ou telle autre date, dans le Parlement, pour qu'on livre sur la prestation de serment du président de la République, tout bagay ça, il faut nous institutionnaliser. Et pas de parler de ministère Affaires étrangères là, sont l'autre gros maladie et
attend une nouvelle équipe là parce que nous connaissons dans qui état diplomatie haïtienne malade où est-ce qui passe dans le consulat Orlando, trafic d'influence, conflit entre proches et des parlementaires proches du pouvoir qui a bataille pour des fonctions, pour des postes, pour influence. Et généralement, nous qui j'ai nomination faite dans la diplomatie haïtienne. Là, c'est pour les principales, c'est une principale priorité. Nouvelle équipe là de gagner. D'autant que nous connaissons négociations ça en pile fois. C'est le président de la République là directement qu'on impliqué là-dedans. Et diplomatie haïtienne, nous, ouais, qui est allié. Même là, en République dominicaine, nous, ouais, ça a passé. Donc, il y a un pile problème. Et c'est une ça qui grave, capitaine nouvelle équipe là, puisque, et nous, ouais, ça a passé en pile protestation, en pile côté. Service qui a baillé, c'est pas des services qui arrivent joindre monde de gens prioritaires joindre. Et puis, question résultat, question efficacité, à nous pas qu'arriver là-dedans. Parce que globalement, monde qui occupe en pile fonction dans la diplomatie, c'est des gens qui prennent sous base petits amis, petites familles politiques, ou bien un cas deal politique qui fait, notamment avec des parlementaires. Ou bien c'est étranger qui recommande dans la position que vous avez. Des fois, oui. Moi-même, ça m'a dit, c'est que nous avons 17 ministères, 17 ou 18. Et loi organique, 90% ministères, ça inclut le ministère Affaires étrangères, pas adapté aux réalités du 21e siècle. Et il y a des ministères qui méritent pour fermer, il y a des ministères qui méritent pour modifier, il y a des nouveaux ministères qui t'a mérité pour créer. Et au niveau de la politique étrangère et de la sécurité nationale, moi j'ai un document qui m'écrit sur ça depuis 2012 et qui modification que tu as fait. Par exemple, au niveau de la sécurité nationale, nous avons un document qui m'écrit, je viens de regarder sur compte Twitter, @StanleyLucas01 ou @commercial StanleyLucas01 ou bien sur compte Facebook, moi je Google tout. C'est un document qui est proposition pour une stratégie de sécurité nationale pour Haïti par Stanley Lucas. Au niveau de la politique étrangère, nous avons un document à peu près de 16 pages qui m'écrit tout, mais c'est en anglais que lié, il est Reframing Haiti's Foreign Policy Strategy by Stanley Lucas. Et qui gens pour réformer politique étrangère, comment pour définir une doctrine de politique étrangère et qui gens pour définir des objectifs de politique étrangère. Mon bail qui clair, gouvernement Cap Montéa, faut lui définir des objectifs que chaque ministère doit bailler pendant 12 mois à venir et en fonction des objectifs ça définir les résultats que chaque ministère doit bailler pendant 14 mois et pendant chaque 3 mois. Ça veut dire que sous non mon ministre, dans 6 mois, il n'y a pas de résultat, l'obligé de révoquer. Parce que dans un pays qui a un problème, le ministre n'a pas qu'à venir lancer. Ça veut dire que le président, et 58e président très clair, dans le discours que M. fait pendant la campagne, M. dit que le baron est bon pour l'État, pour mettre tout venir avec 2 menottes. Ça veut dire que si on comprend ce vol, on va le voler, on va tout mettre menottes là dans la main. Donc, moi-même, philosophie, ça me remet en pile. Mais en plus de philosophie, ça, pour que chaque ministère ait des objectifs pendant 12 mois à venir, pour que chaque 3 mois, il y ait des résultats spécifiques pour le bail en fonction de l'argent l'État a transformé. Et par rapport à ce qu'on a dit à tout à l'heure, il faut qu'il y ait des lois organiques. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères doit venir, le ministère des Affaires extérieures, de la coopération externe et de la diaspora. Ça veut dire que tout le bail qui gagne pour régler en dehors d'Haïti, c'est non créer un ministère pour aller pour régler, par exemple. Et par exemple, nous avons une nécessité pour le ministère de l'Intérieur changé, ministère de l'Intérieur, de l'aménagement du territoire et de la sécurité nationale. Donc pour moi-même, pour ensemble de bagages qu'on peut modifier pour faire ministère adapté aux réalités, est-ce que nous avons besoin d'un ministère de l'emploi et qui loi organique que l'État doit gagner et entre finance et commerce et comment pour nous réagencer sur les services qui sont dans le ministère ça. Bagages ça, même parce que au niveau gouvernement Cap-Montéa, mais surtout au niveau de l'université d'État, il faut faire des propositions de politique publique. C'est dommage que dans l'université d'État, pas des efforts de proposition de politique publique et pas des efforts pour proposer qui gens pour modifier la loi organique, ministère que nous gagnons pour adapter l'État aux réalités du 21e siècle. Organisation de la présidence, organisation de la primature. Tout bagaille ça, c'est des bagailles pour nous travailler sur. Alors, et pendant parler de réforme qui t'a de gain, reconsidération au niveau de plusieurs ministères, et je dis, il y a un pile débat qui a fait, notamment dans le milieu universitaire là, et pour qui ça, par exemple, nous pas gagné un ministère de l'enseignement supérieur.
parce que son démarche et son expérience qu'a fait dans le pays qui bail résultat jodi, par exemple, si n'a regardé Sénégal, son pays émergent. Je pense au ministère de l'Éducation nationale qui pas même qu'arrive à gérer l'école primaire et secondaire. Et c'est lui-même qui est impliqué dans la question ça avec un rectorat qui a fonctionné, j'ai fonctionné. Et en pile pays dans la région, même en Afrique, son expérience y a fait et qui porte des résultats. Ou bien des Africains aujourd'hui qui a fait maîtrise, doctorat, notamment en France ou bien dans d'autres pays en Europe. Ils retournent la caillou et l'État bail enseignant dans niveau supérieur ça a un pile avantage et qui permettent pays justement je dis à Sénégal son pays émergent. Donc des expériences comme ça, c'est des expériences un pays tant qu'Haïti et notamment t'as qu'à expérimenter. Bon, il y a à peu près 70 à 80 000 étudiants qui sortent dans le baccalauréat chaque année qui ont besoin d'université. Et parce qu'il n'y a pas gagné et s'ouvrir et réponse à ça dans le pays pour eux, pour un paquet là-dedans, traverser ce domaine, étudiants ça a payé entre 15 à 20 000 $ américains par an dans s'ouvrir l'école supérieure dans la République dominicaine, dans l'université dominicaine. Ça veut dire que chaque année, nous retirons près de 450 millions de $ américains dans l'économie nationale là pour financer les universités dominicaines. Pour qui ça? Parce que bon, c'est des anarcho-populistes qui prend l'université d'État en otage depuis 1994. Malgré que chaque année, de recevoir 400 millions de gouttes dans l'État haïtien, ils n'ont pas jamais réussi à moderniser l'université d'État, garantir l'université d'État, qu'il y a au moins 3 grands campus universitaires, une dans le Grand Nord, une dans le Grand Sud, une pour l'Ouest Latibonite et le plateau central. Chaque campus ça, il a recevoir 30 000 étudiants avec une vision moderne. Mais, j'aimerais ça n'a aucune université dans aucun pays du monde. Moun k'ap balé dans l'université à voter dans l'élection. Moi, pas comme ça. Et c'est pour ça, moi-même, depuis 2007, moi, écrit une lettre dans le Parlement pour que le Parlement propose ça en main. Même dit ministère qui doit voter, changer. Avec que, bon, loi sur l'autonomie universitaire que le Parlement doit voter, mais on va de monde sérieux. Côté universitaire, il y a autonomie, mais il y a une dépendance par rapport au ministère qui a l'argent. Comment on voulait pour le ministère de l'Éducation nationale à l'université d'État l'argent et puis pas de droit de contrôle. Pour regarder, est-ce que les professeurs, c'est des abracadabra à enseigner étudiants, ou bien est-ce que son travail sérieux pour préparer des jeunes pour le 21e siècle. Donc ça veut dire que le premier bagage là, il faut qu'on droit de contrôle par rapport au ministère qui a l'argent à l'université d'État. Deuxième bagage là, il faut que la loi adresse la gestion, l'administration dans l'université d'État. Depuis 1994, c'est sous une sorte de loi provisoire ou bien bagage provisoire en place, pas vraiment de règlement. Pour moi-même, c'est 50e législature qui doit chita pour définir une loi et soulever et qui gère l'université pour que des autres que nous avons là depuis 1994, des autres ça a campé. Et nous garantissons que c'est des gens qui ont compétences qui entrent dans l'université d'État et dans la faculté pour avoir une vision à moyen et long terme pour construire 3 grands campus universitaires, mais un curriculum de l'université qui chita sous besoin de développement. C'est quoi nos besoins de développement en matière de ressources humaines pour 2030, 2040, 2060, 2080? L'économie mondiale l'a transformée. Compétences qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas lui-même qu'on a besoin en 2030. Compétences qu'on a besoin en 2030, ce n'est pas compétences qu'on a besoin en 2060. Est-ce que les gens qui sont dans l'université d'État, en approbabilité qui la coulière, est-ce qu'ils ont une capacité de faire travail ça? Pour garantir que les jeunes, ça l'a pas prendre dans l'université à coulière en 2017, qui permettre de travail en 2030, 2040, 2050. Les jeunes qui vont en université en 2030, est-ce que ça va l'apprendre à permettre de travailler en 2060, en 2070? Pas de réflexion ça dans l'université d'État, ou une équipe qui a la populiste à boumer, ou qui l'argent l'État, qui l'État a baillé, c'est dans la poche de rentrer. Les autres, ça, sont grain de côté. Qui ont mettre un point final là-dedans, c'est dans le Parlement. Bon, nous faisons le tour de la question. En pile problème, attirer attention sur eux et bah, des pistes de solutions côté autorité au cas envisagé. On entre pour aller là dans l'autre dossier qui est bien actualité à Stanley Lucas, c'est le dossier Guy Philippe là, naturellement.
Ou suivre toute information gagnée sur le dossier ça. Et Jean, il a livré Guy Philippe par l'autorité américaine. Monsieur déjà commencé à répondre qui sont la justice. Et le 13, il gagne pour le comparaître. Réaction yo où est ça et qui est ici en Haïti, qui est dans la diaspora. Nous, ça qu'a fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, pile en pile compatriotes frustrés et du fait que des dirigeants haïtiens, encore une fois, et comporté en traître, ils ont livré un petit pays à un gouvernement étranger, alors qu'en principe, c'est la justice haïtienne qui a dû renforcer pour permettre les tendre, mener enquête et puis juger n'importe qui citoyen qui a reproché n'importe qui ça dans le pays. Et ou même à distance, comme on vive événement malheureux ça. Et ça fait 5 jours qu'il a arrêté Guy Philippe. Il a arrêté le 5 janvier. Et aujourd'hui, pendant qu'il a parlé avec vous là, c'est 10 janvier. C'est une démocratie qui est liée. Il n'est pas normal qu'il y ait pouvoir exécutif là pour qu'on baille le pays. Et c'est pour ça que nous avons une démocratie. La démocratie, il y a des institutions, dans les institutions, il y a des responsables. Les institutions n'ont pas agi, c'est le pays qui paye les conséquences. C'est moi-même qui obligé à monter la radio, pour mal dire mon grand danse, calma, pour mal dire on des monde. Parce que dans la grande danse là, met des vidéos, ça, un Américain qui sort une vidéo sur Internet là, il a déchouqué. La petite temps priviné dès le bail ça parce que mon grand c'est commencé à déchouquer américain. Ça parce que l'institution pays a pas fait travail. Aujourd'hui à 10 janvier, gagné 5 jours qui passaient, il y a des réponses institutionnelles, pays a un droit, chaque citoyen doit recevoir une réponse institutionnelle. Première réponse institutionnelle là. Ça fait dans le dossier Guy Philippe là, il n'y a pas fait, si pas 6 personnes au moins qui signent pour lui. Ça veut dire, Joseph Brivet signe pour lui. Ministre Justice, Camille Edouard, signé pour lui. Ministre Intérieur qui est en charge de la migration, l'immigration, Annick François, signé pour lui. Pierre Odelienne, qui est ministre des Affaires étrangères, signé pour lui. Paul Altidor, qui est ambassadeur d'Haïti à Washington, signé pour lui. Parce que par exemple, Raymond Joseph, ambassadeur d'Haïti à Washington, s'il pas signé, Américain ou pas qu'à ni déporter ni extrader. Et enfin, un directeur général police, lui-même, il doit exécuter l'ordre supérieur hiérarchique, ministre justice là et la crier Bali. Donc 106 moun sa opération pas qu'à fait. Donc aujourd'hui a pouvoir exécutif là. La wap ben ça que doit fait, ça que doit fait théoriquement ou bien ou bien information que moun sa effectivement signé pour livrer Guy Philippe. Bon ouais américain les la font bagaille, il toujours garanti que ils joignent tout scientifique qu'il besoin pour demain matin moun parler devant le tribunal international et même dans le tribunal pays. Les Américains connaissent que dans la démocratie, très construit la carrière, il y a un régime de la loi. Si il y a des bagailles qui fait mal dans le pays d'Haïti, Haïtien carré les Américains dans le tribunal pour la carrière encore. Et c'est pour ça que les Américains font bagaille, ils font bagaille longtemps pour parler dans le tribunal. Mais même pendant que je parle avec vous là, 6 personnes signé, Camille Edouard signé, Pierre Odelienne signé, Annick François signé. Ça veut dire que Paul Altidor signé, si on pas signé, ça va être fait là, pas qu'à faire. Deuxième bagaille là, au niveau de la démocratie. Je dis à M. Pouvoir exécutif, un ensemble de réponses pour le peuple haïtien. Et réponse ça, c'est la question ça. Pour qui ça a arrêté un sénateur élu de la République? C'est la première question pour y répondre. Deuxième question pour y répondre, pour qui ça système judiciaire, conformément à la Constitution, pas dit mot pas sur question. Parce que nous-mêmes, en tant que citoyens haïtiens, nous avons des protections que la Constitution en ban nous par rapport à pays, nous par rapport à l'État. Comme par exemple, les Américains ont demandé extradition colonel haïtienne en Honduras. Honduras a demandé aux Américains de preuve de l'accusation que nous posons. Les Américains n'ont pas de cas de preuve là. Honduras, non seulement pas occupé de maintenant, il faut le système judiciaire Honduras là. Cour suprême Honduras décide de pas de extradition. Nous-mêmes, qui la caille nous? Est-ce que l'État pas nous protéger chaque citoyen? Donc, il faut que Joseph Brivet et Camille Edouard baillent, soulever, qui l'arrestation en fait et pour qui ça le fait. Sous qui base légale que l'arrestation en fait et sous qui base légale que soulever l'extradition en fait. Et on pas l'autre réponse que yo gen pour yo bail matin on pas aller sous ça non parce que pas gain temps non. Parlement tout une réponse pour le bail. Est-ce que parlementaire est d'accord avec ça fait là? Donc si parlementaire est d'accord avec ça fait là, pas un paquet de parler en pile, mais pas aucune action, pas gain casser faire pour ça. La première. Deuxième scénario dans le Parlement, premier scénario, est-ce qu'il est d'accord? Donc c'est casser faire pour ça.
Deuxième scénario, est-ce que le Parlement a trouvé que l'action ça a violé la constitution pays, violé la loi pays et violé la souveraineté nationale pays. Donc, par contre, si ça parlementaire, on va le décider. Si on décide que ça fait là, violer la constitution, loi pays avec souveraineté nationale pays, et fait tout haïtien sous l'aide et sale dignité nous, les ça va avoir un ensemble d'actions dans le Parlement. Est-ce qu'il y a bien vote de non-confiance? Est-ce qu'il y a bien jugement pour de trahison? Est-ce que, par exemple, sous les traités de 1904 là, et lois et accords que Préval signé avec le secrétaire d'État Albright, que Gérald Gilles et Yvon Neptune comme parlementaire étaient ratifiés, et que le président Aristide a publié dans le Moniteur numéro 59 en 2002, est-ce que accord ça avec le traité de 1904 là, il va le modifier? Si on décide que ça fait là, je connais. Est-ce qu'on va sanctionner des gens en fonction de ça qui passe là? Donc, moi-même, je ne sais pas qui ça ambiance là dans le Parlement. Est-ce que son ambiance ça fait là, d'accord, il va le casser faire courir ça, ou bien il pas d'accord, il va agir pour protéger la souveraineté nationale là. Je ne sais pas qui ça lié. Mais, on va qui est important tout, c'est l'intelligence là. Est-ce que le pouvoir exécutif là recevoir preuve de accusation que vous portez contre citoyens haïtiens? Ça veut dire que un gouvernement étranger veut faire extradition, il vient avec des preuves pour pas discuter, qui montrent que ça a accusé mon nom, il y a des preuves. Non, mais même si, non, mais ça ne le comprenne bien, même si tu as une preuve, c'est quand même une autorité, un tribunal ou bien un juge en Haïti qui t'a dû analyser preuves ça et puis étudier opportunité de livraison. Mais c'est ça m'a dit. L'offre de recevoir intelligence là, en tant que pouvoir exécutif, ou va demander pouvoir judiciaire en fonction d'intelligence et des preuves que vous avez prononcer sous extradition, même beaucoup même arrivé là. Il y a pays à pas connaître si Camille Edouard, Pierrot Delienne, Altidor, Jocelyne Privé recevoir preuve dans le gouvernement américain. Faut pas oublier WikiLeaks vient faire apprendre nos bagailles. Vous connaissez WikiLeaks, ça son organisation qui te volait un paquet d'intelligence département d'État gouvernement américain, un paquet d'informations secrètes. WikiLeaks te mettait sous internet là. Qui ça nous découvert à WikiLeaks? C'est qu'il y a deux secteurs privés qui te voulaient voler pour Gonaïve là. Pour les gens voler pour Gonaïve là, c'est qu'on sénateur la Tibonite qui te campe en face. Ça n'est pas fait. Mais il y a l'ambassade américaine, il y a le sénateur ça en coup de langue, il y a le sénateur en drogue. Sous base coup de langue ça, l'ambassade américaine Port-au-Prince font un rapport dans le département d'État qui dit sénateur la Tibonite ça en drogue. Et puis pendant longtemps, il a répété sénateur en drogue. C'est les WikiLeaks viennent publier tout cap secret département d'État que haïtiens qui sont internet là lit que son coup de langue, il n'y a pas aucune preuve contre le sénateur ça qui a été dit dans drogue. Donc je ne veux dire, c'est pour ça qu'on l'État, c'est pour ça qu'on pouvoir exécutif. Pouvoir exécutif, normalement des gouvernements étrangers, tant pis, bon preuve que moun ça quoi accusé qui dans mauvaise affaire tout bon. Pour y a les pouvoirs exécutifs là à travers l'ambassade d'Haïti à Washington qui joue un document du département d'État, et pas là pour le bao. Pour y a l'ambassade d'Haïti à Washington, voyez le ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères remettre le président, premier ministre, ministre intérieur et ministre justice sous base pour ça pouvoir exécutif là réellement des actions urgentes au niveau de la justice, la justice va prononcer oui ça et monsieur fait pas bon donc faut que nous extrader non pas assez de preuves n'a pas des citoyens nous dans le pays et soit regarder dans l'article 4 traité d'extradition de 1904 là il tout pas avoir un citoyen haïtien à l'étranger et soit regarder accord que Préval signé qui a été publié dans le Moniteur il parlait de visiter les eaux territoriales pour marrer bateau qui gagne drogue et avion qui gagne drogue il va parler d'extradition pour monde qui besoin ouais traité que nous avons signé en 1904 là, et nous qui voulons garder tout, accord que Préval a signé, que Gérald Gilles a voté, et que Aristide a mis dans le Moniteur, nous mettons tout pour sur Twitter, à Stanley Lucas 01 ou à commercial Stanley Lucas 01 ou sur page Facebook, même pour étudiants qui sont en relation internationale et qui ont droit à faire recherche et qui ont fait thèse peut-être sous ça, sous dossier ça en matière de souveraineté et de droit, et accord
voulez que Préval te signé, qui a été publié, il y a 10 pages, il y a 29 articles. Accord traité d'extradition de 1904 là, il y a 15 articles là dans les listes sous 5 pages. Donc tout le bagage ça, il faut regarder. Nous-mêmes, tout dans la diaspora, qui ça n'a pas comme réponse par rapport à la réalité. Parce que nous-mêmes, comme dans la diaspora, nous croyons dans le régime de la loi. Alors, dit que dans n'importe pays, c'est pour nous entrer dans un bagage qui passe ça, il faut que la loi crase. Mais le système démocratique dit que, ou pas arrêter de craser comme ça, il faut qu'on ait preuve, il faut que des débats juridiques dans le tribunal qui fait pour établir innocence ou bien culpabilité. Dans ça que fait là, j'en fait là, nous croyons que le pays en général, un sondage que m'a fait sur Twitter aujourd'hui, depuis hier commencé, pour les gens qui veulent voter ou à voter, nous posons une question sur le sondage ça, est-ce qu'on est d'accord avec ça qu'a fait là? À regarder les réponses ou après qui côté l'opinion publique nationale et de la diaspora sur question ça. Stanley, et avant d'enchaîner, mon déclaration, yo prêté sénateur Rubio, et comme quoi, monsieur t'a demandé pour respecter la souveraineté du pays d'Haïti, c'est la justice haïtienne qui doit tendre, juger ou bien condamner Guy Philippe s'il est coupable. Est-ce que c'est une déclaration authentique? Bon, moi-même, comme tout Américain, connaît la Kaili qui vient pour respecter une série de principes. Et ça fait l'argent, fait là, et il fait nos situations de transition tout aux États-Unis. Il faut regarder la transition politique là, est-ce qu'il y a l'autre bagaille à régler? Parce qu'il ne faut pas oublier que le président élu Donald Trump, il demandait tout ambassadeur américain, le président Obama, c'est nommé pour démissionner immédiatement. Oui, je me demandais, avant 20 janvier, il faut tout ambassadeur américain aller. C'est ça, avant 20 janvier. Et ambassadeur des États-Unis au Canada. Il démissionne déjà. Est-ce qu'en Haïti, ambassadeur américain qui l'a pas démissionné, tout nous va connaître. Tout bagage ça, il faut mettre en contexte tout. Est-ce qu'il y a une autre question qu'à régler? Est-ce que c'est une affaire de justice? Et c'est pour ça que nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, nous voulons une bonne coopération avec les États-Unis. Nous voulons que les États-Unis aident nous combattre la drogue, mais il y a des normes, des procédures, et puis si qui pays a, dignité pays a, nous devons faire respecter. Parce que nous-mêmes, nous respectons la dignité et souveraineté nationale des États-Unis. Non, mais pour ça, il faut un dirigeant qui a fait interface là, Stanley. Et c'est pour ça, et jeudi m'a dit, il y a des bagages que nous allons regarder. Est-ce que Privert, Camille Edouard, Pierrot Delienne, Annick François, Paul Altidor, pour donner une explication? Et le directeur général police, c'est une instruction qu'il a exécutée. Mais en même temps, tout, nous allons regarder, est-ce que la police là, après l'autre bord de l'eau, on va prendre l'autre dans les autorités dans le pays d'Haïti. Parce que dans l'opération, ça a un bail qui passe mal dans la police nationale là. Les présidents de l'Assemblée nationale, la président Sénat, sénateur Ronald Naresh, arrivé devant le bureau directeur affaires judiciaires, devant porte là, côté en dedans, le directeur général là, avec le directeur affaires judiciaires, ils n'ont pas quitté l'entrée dans le bureau là. Au contraire, ils ont poussé le devant porte là. Là, son gros héros mortel qu'il fait. Parce que Ronald Naresh, c'est le président de l'Assemblée nationale qui représente non seulement la Chambre des députés, mais l'ensemble des sénateurs. Directeur général police là, avec directeur des affaires judiciaires là, même les pas de recevoir, ils doivent venir devant porte là pour dire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, selon les instructions reçues par mon supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice, je suis en train de conduire des opérations spéciales concernant ce dossier. Donc, conformément à mon devoir constitutionnel, je dois exécuter les ordres de mon supérieur hiérarchique, le ministre de la Justice. Mais le fait que je poussé le président de l'Assemblée nationale là, devant porte bureau, directeur affaires judiciaires, côté directeur général à directeur affaires judiciaires, montrer que vous pas la suprématie de l'autorité civile sur les autorités militaires et policières. Tout bagage ça a mérité corriger. Jodi a son grain côté quelqu'un a corrigé, c'est dans le Parlement, et c'est pour ça qu'on va regarder dans le Parlement, est-ce que n'est d'accord avec ça qui passe à, il va le casser faire couvrir ça, ou bien est-ce qu'il n'y a pas d'accord qui sanctionne au cas après. Tandis que au niveau du pouvoir exécutif, si Jocelyn Privert, Camille Edouard, Annick François, Pierrot Delienne, Altidor, pas les sortir lettre devant l'histoire, pour qu'on avance 5 semaines, il y a une conférence de presse. Mais PHTK tout, en tant que parti, faut demander des explications en tant que parti politique, côté sénateur a sorti. Le président élu a lui-même. Non, Guy Philippe pas soutenu le PHTK, Guy Philippe soutenu le consortium, qui c'est quand même allié de PHTK. C'est ça. C'est allié au fond de bagaille. Le président élu a lui-même, c'est deux graines bagaille pour dire, deux phrases, il n'a rien pour dire encore. Un, je n'ai pas été informé par le président de facto, je n'ai pas été informé par le Premier ministre et le gouvernement, j'attends des explications. Parce que non, pays pas deux présidents en même temps, son grand président,
Donc, étant donné que le président Elia n'a pas informé, il n'est pas au courant de ça qui passe. Donc, son grand bagaille pour le peuple là, pour le peuple là, clair, les Jovenel Moïse pas rien pour le bagaille ça. Faut que le président Elia a dit que, un, il n'est pas informé, deux, la donne des explications de monde qui a placé. Et c'est même une note jusqu'à présent pas sorti pour le pays à explication sur sa crivé malgré tout tollé ça fait dans le pays. Là, ça révoltant. Là, ça révoltant parce que le ministère de la Justice des États-Unis qui est en sorti note de presse. Oui, ambassade des États-Unis tout. Ambassade des États-Unis qui est en sorti note de presse et tout. Et puis, gouvernement haïtien censé là pour protéger droit constitutionnel chaque citoyen. Et c'est pour ça, monsieur, moi-même, mon autre considération, ça a son considération politique personnelle. Mais moi, monsieur Anakoukoubili, ça, le regard des facs faites là, le regard des soldats dominicains qui entrés dans le pays et l'année passée, ils ont fait soldats dominicains entrer. Le regard des jeunes qui ont fait soldats Afrique du Sud entrer pour venir caler mon go naïve en 2004, pendant qu'on a célébré 200 ans, ils ont écrasé radio étincelle avec soldats Afrique du Sud. Le regard des jeunes qui ont fait soldats Nations Unies entre 17 000 soldats de 2015 et Aristide Bayo, immunité diplomatique. C'est ça que je dis à l'heure là, il choléra. Il fait cas déjà sous forme ou pas carré dans la justice. Le regard des Jean-Bertrand Aristide signé en 1994 pour faire 22 000 soldats américains débarquer. Mais Anakoukoubili, ça, il n'y a pas qu'à parler ni de souveraineté nationale ni de dignité nationale. Donc, c'est une situation extrêmement compliquée. Mais en principe, Guy Philippe Tadoué comparaît le 13 janvier qui a venu là, avocat monsieur a pris disposition pour défendre ni et pas gagné trop de chance sous base ça disponible comme information pour Guy Philippe ta possibilité retourner en Haïti, chance minime, quoique c'est la justice qui va le décider, mais tout grand pile l'autre monde qui estimait et Guy Philippe normalement t'as une question et pour répondre par rapport à ça reprocher, mais fondamentalement débat c'est que c'est la justice haïtienne qui t'a donné occasion tendel juger le mener enquête et condamner s'il t'a coupable, mais ça fouetté orgueil en pile haïtien et sinon moun qui fait qui a attitude traite yo avec l'autre monde qui a adhéré à ça, c'est le fait que yo livré le bail États-Unis Jean le fait là et puis non humiliation ça pareil. Premier bagay là est-ce que l'État haïtien va monsieur avocat son citoyen haïtien il y a des droits constitutionnels que l'État doit prêter. Ça veut dire que l'ambassadeur d'Haïti à Washington avec le consul général Miami, est-ce que monsieur a dans le tribunal vendredi avec avocat de l'État, il a le défendre nos citoyens, qui est le coupable, qui est l'innocent, c'est droit constitutionnel. Il faut que l'État balile. Deuxième bagaille là, est-ce que le Parlement haïtien, pour un sénateur élu de la République, est-ce que le Parlement haïtien tout à présent dans Floride avec avocat américain et tout? Et par rapport à, parce qu'il faut Parlement haïtien dans le tribunal. Si le Parlement n'a pas fait ça, ça veut dire qu'il n'y a qu'une composition, il a abandonné n'importe quel citoyen haïtien qui a arrêté à l'étranger. Le Parlement a une responsabilité légale et constitutionnelle. Et dans la diaspora, tout, ça veut dire que les haïtiano-américains, leader de la diaspora, vendredi que ça a fait là, est-ce qu'il y a dans le tribunal là? Parce que ça a fait là, et il y a qu'à prendre demain, son exemptus. Il y a qu'à prendre les ligas. Ou même qu'à prendre des radios, il y a qu'à prendre demain. Il ne faut pas oublier tout. Le gouvernement étranger a servi à justice, CIA, FBI, ambassade. Ce sont des outils de politique étrangère pour défendre les intérêts nationaux pays. Ou même tout, en tant que l'État, il faut gagner des outils dans l'État pour défendre les intérêts nationaux de la République Dominicaine et de la République d'Haïti. Culture, ça n'a pas existé dans le temps de M. Anakoukoubili. Ça veut dire qu'il faut patriote, il faut haïtien, il faut quoi dans le patriotisme de la République d'Haïti, il faut quoi dans la nation, dans la constitution, pour qu'on parle de ça. Indépendamment si qui finit pour nous sont coupables, on série de principes établis, républicains établis, qu'on doit respecter. Et c'est pour ça que dossier ça, son test que lié pour nous en tant que nation, mais son test que lié pour nous tous, pour nous qui diriger nous. Est-ce que nous qui diriger nous, c'est petit conseil ou bien moun k'ap dirige nou c'est petit Toussaint Louverture k'ap wè la mort Jean-Jacques Dessalines. C'est toute question ça yo montré ça oui. Merci à pile Stanley, c'est un plaisir. Matin on espère échanger dans l'autre circonstances. On espère voir venir en forme prochaine fois. Bon, nous souhaitons beaucoup de santé pour l'année 2017 là ou même à toute équipe Radio Signal là. Encore une fois nous félicitons pour le bel travail que nous faisons pendant 2016 ans.
Et nous espérons que nous avons plus bel travail toujours en 2017, dans mettre action sur le débat économique. Parce que le premier problème des haïtiens est un problème politique qui est lié. C'est un problème économique. Et pour résoudre le problème économique, là, on résout le problème social là et on résout le problème politique là. Donc je dis à moi-même, ça me souhaitait en matière de débat politique pour l'année 2017 là, chaque fois on leader politique dans la radio pour parler d'économie, qui vont pas le mettre travail, qui vont pas le faire agriculture à marché, augmenter la production nationale là. Nous espérons que en dans pouvoir, ça veut dire parlement et pouvoir exécutif là, c'est l'économie qui a la priorité. Nous espérons tout que les gens qui va faire opposition, chaque fois ils montent dans la radio, les gens que Jovenel Moïse va choisir comme premier ministre à gouvernement, les a critiqué le gouvernement ça avec le président. Moi-même, que pendant 2017, là, chaque fois que Jovenel Moïse a fait un bagage au niveau économique, ils ont monté dans la radio, montré plan par eux, et qui ont fait le plus bien. C'est ça que ça le fait tourner en alternative dans 5 ans pour avoir une possibilité de pouvoir tout. Mais si c'est même si écrasé, brisé, faire pays à faire bac, pour lui au travail, pour faire pays à vie numéro 1, nous faisons commencer par un coup de bâton. Et c'est pour ça que je dis, mais même ça me souhaitait pour 2017 là, c'est que le débat économique, c'est le débat central pour 2017. C'est ça qui va créer richesse dans le plateau central. C'est le débat économique ça qui va créer richesse dans le département de la Tibonite, dans le département nord, dans le Grand Est, dans le sud. Donc je dis à moi espérer que toutes choses pour l'accorder en priorité au débat économique. Pour nous finir d'habitude, tout jeune qui veut ouais tout document nous avons que d'aller sous compte Twitter moi @stanleyluca01 ou @commercial stanleyluca01 ou par Facebook en même temps tout petit sondage qui m'a fait sur dossier ça nous avons pour passer pour bailler vote si oui qu'on d'accord à la décision que privé prend ou bien sinon qu'on pas d'accord à la décision ça laisse ça n'a pas l'idée de qui côté opinion publique là camper. Merci encore pour l'opportunité ça pour nous faire parler à matin même si vous pas bon. Bon Dieu bénisse nous qu'est la fin. Merci un peu. Voilà, avec nous, Stanley Lucas, qui tapé Brasilia avec nous, sous situation générale pays d'Haïti, Jodia. Problème qui gagne sur le plan politique, naturellement problèmes économiques, problèmes sociaux, et qui arrivait dans le contexte de bouleversement mondial, si vous voulez, parce que nous, en pile côté, gagne vraiment pile problème, ou bien c'est accident, ou bien c'est attentat, ou bien c'est guerre, conflit, situation vraiment compliquée. Donc, dans le pays pannan, il est important que nous joignions des Haïtiens, des autorités, des dirigeants, dans tout secteur qui est capable de converger efforts pour essayer de relever le pays d'Haïti qui a plongé chaque jour plus et c'est ça justement en pile monde dans le pays à attendre. Merci en pile pour fidélité, patience et attention sous antenne 90.5 Signal FM. Fritz Jean-Louis t'a assuré manœuvre technique. Moi-même Francis Xantus te prend plaisir servir comme toujours. Kembela, bonjour, bonsoir tout le monde.